Donc on va reprendre aujourd'hui là où on s'est arrêté, c'est-à-dire d'Afud tête à Moudbet, un peu après le milieu du Hamoud. Pour faire une petite introduction, alors là on va parler de Tumat Oel. C'est-à-dire on sait très bien qu'un mort qui se trouve dans une chambre, il rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre. Maintenant, la même chose aussi, si c'est deux chambres, l'une à côté de l'autre, et dans l'une de l'autre, dans l'une des deux, il se trouve un mort, alors là aussi, s'il y a une fenêtre, c'est-à-dire un trou qui entre les deux chambres, dans le mur qui est entre les deux chambres, alors là, la Touma, elle passe dans la chambre d'à côté aussi, et elle rend tamé tout ce qu'il y a dans la chambre. Maintenant, si le trou, maintenant, il faut qu'il soit minimum un tefar sur un tefar. Donc maintenant, donc il faut qu'il fasse un tefar sur un tefar. Maintenant, si on a mis quelque chose, s'il y avait un trou qui faisait un tefar sur un tefar, maintenant on a mis un objet dans ce trou-là, un objet on a fixé qui va rester là-bas, cet objet. Donc maintenant, en quelque sorte, il fait partie du mur. Et grâce à cet objet, il y a moins qu'un tefar sur un tefar. Alors là, ça empêche la touma de passer. Donc là, maintenant, on va parler de ces halachot là. Amar Rav Tuvi bar Kisna, Amar Shmuel. Rav Tuvi bar Kisna, il a dit au nom de Shmuel. Rakik, s'il a mis dans ce trou-là, qui était entre les deux chambres, un rakik. Rakik, c'était en fait un petit gâteau mou et fin. Maintenant, il a mis ce petit gâteau-là dans la fenêtre, et grâce à ce gâteau, il y avait le trou qui reste, il faisait moins que un tefar sur un tefar. Quand même, la Mishnah, il dit Rav Tuvi bar Kisna, eno memaet bachalon, il ne rapetissit pas en quelque sorte le trou, et donc la touma, elle va continuer à passer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est apte à être mangé, donc on va sûrement le prendre pour le manger, donc ça ne s'appelle pas qu'il fait partie du mur. Alors la Gemara, elle pose la question, Maïria Rakik, pourquoi parler de ce petit gâteau mou ? Afilou avait, même si il y avait un gros pain, puisqu'on va le manger après, alors bien que c'est un gros pain, il ne s'appelle pas qu'il fait partie du mur. La Gemara dit Lomibaya Kamar, c'est non seulement qu'on a dit, Lomibaya avait non seulement un gros pain, Kevandi Chaziele Lomevatele, parce que même s'il est dans la fenêtre là-bas, il reste apte à être mangé, et donc il va le prendre pour le manger, et donc c'est pour ça que ça n'empêche pas la touma de passer. Aval Rakik, mais le petit gâteau mou des mim'is, que quand on le met là-bas dans le trou, il devient dégoûtant, on le mange pas après. Emma Batoulé Mevatele, j'aurais pu croire que c'est vrai qu'il est encore apte à être mangé, mais quand même il l'annule au mur, et donc ça en quelque sorte ça agrandit le mur, et donc ça rapetissit le trou, et donc la touma, elle devrait être empêchée de passer. Kamash Balan, c'est pour ça qu'on est venu nous apprendre à Chidouche, que dans Rakik, bien qu'il est dégoûtant le petit gâteau, quand même, puisqu'il est apte à être mangé, alors là il n'est pas annulé au mur. Agmara dit vete poukle davele davar sheu mekabel touma. Agmara dit pourquoi on a besoin de dire que la raison pour laquelle le rakik il n'est pas annulé au mur, c'est parce qu'il est apte à être mangé. T'as qu'à nous dire que la raison pour laquelle il n'est pas annulé au mur, parce que c'est quelque chose, c'est un aliment, c'est quelque chose qui reçoit la touma. Et on tient un principe, toute chose qui est apte à recevoir de la touma, à être tamé, il n'empêche pas la touma de passer. Donc ici aussi c'est vrai qu'il l'a mis dans le mur, mais quand même il ne pourra pas empêcher la touma de passer, parce que lui-même il reçoit la touma, il devient tamé. Agmara, elle dit, chez Nilash Bemeperot, on sait très bien que un tnaï, c'est-à-dire une condition pour que quelque chose il devienne Mekabel Touma, c'est qu'il faut qu'il soit mouillé, qu'il a été mouillé.
Donc maintenant c'est vrai que le gâteau il a été mouillé parce quand on a pétri la pâte, il fallait forcément la mouiller. Donc, mais la Gemara elle dit qu'on l'a pas mouillé, on l'a pas pétri avec de l'eau, que là ça devient Mekabel Touma, on l'a pétri avec du jus. Et donc quand on le pétrit avec du jus, le jus il ne rend pas l'aliment apte à recevoir la Touma, à devenir tamé. La Gemara elle pose maintenant une question sur le chidouche de Shmuel, que quelque chose il n'est pas quelque chose qu'on ne l'annule pas au mur, il ne s'appelle pas qu'il fait partie du mur et donc il rapetissait pas le trou qu'il y a dans le mur. Meitivé. La Gemara répond à la question de la Mishnah suivante. Kupa mele ateven. Un panier rempli de foin. Donc toutes les choses que la Mishnah va citer, c'est des choses qui ne sont pas Mekabel Touma. C'est des choses qui ne sont pas Mekabel Touma. Par exemple, le foin, c'est parce que c'est pas apte à être mangé, c'est que pour les behemoth qu'on donne à manger, donc ça devient pas, mais ce n'est pas Mekabel Touma. Vechavit melea grogarot, et un tonneau rempli de figues sèches, et on parle d'un cas où elles n'ont pas été mouillées, donc elles ne sont pas encore aptes à être Mekabel Touma. Amunachim bachalon, qu'ils étaient dans la fenêtre entre deux maisons, donc entre deux chambres, où il y avait dans l'une des deux un mort. Alors la Mishnah elle dit Roim keilu kol sheilu inatlu. Donc en fait ce qu'on veut c'est que ce qu'il y a à l'intérieur donc de ce panier et de cette chavit, de ce tonneau, c'est ça qui empêche la touma de passer. Le tonneau et le panier lui-même ils ne peuvent pas empêcher la touma de passer. Donc maintenant la Mishnah elle dit Roim kol sheilu inatlu. On évalue. Si on évalue, si on va enlever le tonneau lui-même ou bien le panier, et les figues ou le foin, ils peuvent rester, ils tiennent sur la fenêtre. Alors là, dans ce cas-là, ça empêche la touma de passer. Veim lave, et si le teven et les figues sèches, ils ont besoin obligatoirement du panier et du tonneau pour tenir, et si ce n'est le panier et le tonneau ils tiennent pas, en chotzetin, alors là ça ne s'appelle pas qu'ils sont véritablement dans la fenêtre, qu'ils ne font pas vraiment partie du mur, et donc en chotzetin, elle n'empêche pas la touma de passer, la touma elle va continuer à passer. Agmara elle pose la question, va teven chazel et behemto, pourtant le foin, il va l'enlever. Il va l'enlever de la fenêtre. Pourquoi ? Parce qu'il va l'utiliser pour sa BMA. C'est vrai qu'il n'est pas Mekabel Touma, mais il va l'utiliser. Et donc on voit de cette Mishnah que même quelque chose qu'on va forcément enlever de la fenêtre, quand même, elle empêche la Touma de passer. Or, Rav Tuvi Bar Kisna, il a dit au nom de Shmuel, au sujet du petit gâteau, que puisqu'il va le prendre pour le manger, alors là, il n'empêche pas la Touma de passer. Agma, elle dit, Bessaria, on parle d'un foin qui est, le teven, il a pourri, et donc il va même pas le prendre, même pas pour les behemoth, pour le donner à manger aux behemoth. Agma, elle dit, Chazel et Tina, on peut quand même l'utiliser pour renforcer le ciment, renforcer le ciment, c'est-à-dire il le mélangeait avec le ciment. Agma a dit des hitbekotse, il a en fait il est mélangé avec des ronces, et donc on peut pas l'utiliser pour le ciment. Agma a dit chazel asaka, on peut l'utiliser quand même pour le mettre dans le feu, pour agrandir le feu. Agma a dit bemetuna, on parle que c'était un peu humide, et donc on ne peut pas le mettre dans le feu. Agma a dit chazel esek gadol, quand même on peut l'utiliser pour le mettre dans un grand feu, que là ça va le sécher aussi. Agma a dit esek gadol lo shriach, c'est un grand feu, il y en a pas beaucoup. Et donc en quelque sorte la Gemara revient à dire que
puisque et c'est que la raison pour laquelle ça rend ça peut empêcher la touma de passer, c'est parce qu'il n'y a aucune utilisation et donc on va pas l'enlever de la fenêtre, et donc c'est pour ça, c'est comme ça que la Gemara répond à la question. La Gemara dit goro garo tachazoulé, les figues sèches aussi on peut les prendre pour les manger. La Gemara Shmuel, la Gemara répond au nom de Shmuel Béché Trifou, que on parle d'un cas où elles ont pourri. On parle d'un cas où la figue elle a pourri, et donc ça va bien avec l'enseignement de Shmuel que un objet, si on va forcément l'enlever de la fenêtre, l'objet il ne s'annule pas au mur pour rapetissir le trou de la fenêtre pour empêcher la touma de passer. Maintenant, la Gemara, elle pose la question sur la Mishnah qu'on a vue au sujet du tonneau rempli de figues, qu'on a vu que la Mishnah, elle essayait de dire est-ce que les figues, elles peuvent empêcher la touma de passer ou pas. Mais le tonneau lui-même, on voit bien qu'il ne peut pas empêcher la touma de passer. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y ait un tonneau, le tonneau lui-même, il n'empêche pas la touma de passer. Et là, la Gemara, elle pose la question. De comment le tonneau il est posé dans la fenêtre. Si le trou du tonneau, c'est-à-dire l'ouverture du tonneau, il est vers l'extérieur, c'est-à-dire pas du côté où il y a le mort. Alors elle pose la question, le tonneau lui-même il a qu'à empêcher la touma de passer. Parce que on sait très bien qu'un ustensile d'argile, il ne devient pas tamé de l'extérieur. C'est-à-dire que si la touma elle rentre à l'intérieur du cli, de l'ustensile, alors là, l'ustensile lui-même il devient tamé. Mais si la touma elle vient elle vient par l'extérieur du cli, alors là elle ne devient pas tamée. Donc ici aussi, si l'ouverture du cli est vers l'autre côté, vers le côté où il n'y a pas le mort, alors là donc le cli lui-même il devient pas tamé, le tonneau lui-même il devient pas tamé, donc il devrait aussi empêcher la touma de passer. Agma elle dit elle a des poumas les gars. Seulement c'est sûr qu'on parle que l'ouverture du tonneau il était du côté où il y avait le mort, donc la touma elle rentre à l'intérieur et elle rend tamé le keli lui-même, le tonneau lui-même. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas empêcher la touma de passer. Veibaïtema, et sinon, deuxième façon de répondre, Leolam de Puma Leba, on parle que effectivement l'ouverture elle était vers l'autre côté, vers le côté où il n'y avait pas le mort. Mais de quel cas on parle? D'un tonneau en fer, en métal, et donc un tonneau en métal il devient tamé même par l'extérieur, et donc c'est vrai que l'ouverture elle n'est pas du côté où il y a le mort, mais quand même le tonneau il devient tamé, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas empêcher la touma de passer. Et là, la Gemara repose encore une fois une question sur la halakha de Shmuel, que le petit gâteau, il ne rend pas, il ne rapetissit pas la fenêtre, parce qu'il est apte à être mangé, et donc il n'est pas annulé au mur. Meitivé. La Gemara va ramener aussi encore une fois plein de cas, plein de choses qui ne sont pas Mekabel Touma. Juste pour dire le klal, ne Mekabel Touma, que un homme, donc un juif, un Israël, un ustensile, de la nourriture, c'est-à-dire de la nourriture et de la boisson. C'est que ces choses-là qui sont Mekabel Touma. Toute autre chose qui ne rentre pas dans ces quatre catégories n'est pas Mekabel Touma. La Gemara elle dit comme ça. La Mishnah elle dit comme ça. Asavim shete lachan. Donc des herbes qui ont été arrachées. Donc c'est pas Mekabel Touma. Veinicham bachalon, il les a mis dans
dans la fenêtre pour que la fenêtre elle fasse moins qu'un tefar sur un tefar pour empêcher la touma de passer dans la fenêtre. Ou bien ou bien c'est des herbes qu'ils ont montées toutes seules dans la fenêtre. Ou matlonite, matlonite c'est un morceau d'habit. Shein baem shalosh al shalosh qui fait moins que 3 doigts sur 3 doigts. C'est-à-dire fait moins que 3 doigts sur 3 doigts, et donc ça s'appelle pas un ustensile, un kli, pour que ça soit mekabel touma. Va ever va bassar, a medul dalin, bebema ou bechaya. Ou bien un membre ou un morceau de peau, de chair, qui est en train de tomber en fait d'une bema ou bien d'une chaya, donc d'un animal. Et ce morceau de chair ou de membre il est dans la fenêtre. Ve'of, ou bien un oiseau, chez Shachan Bachalon, qui était dans la fenêtre. Vovet Kochavim, ou bien un goy qui est assis sur la fenêtre. Chez Ashav Bachalon, qui est assis dans la fenêtre. Ou Ben Shmona. Ben Shmona, c'est un bébé en fait qui est né au 8e mois au 8e mois et pas au 9e mois. Et donc de leur temps c'était Vadaï, c'était sûr qu'il allait mourir, et donc il ne s'appelle pas vraiment un homme, et donc il n'est pas Mekabel Touma. Amunach Bachalon, qui était dans la fenêtre. Vamelach, et le sel ça n'a pas il n'est pas considéré comme un aliment, et donc il n'est pas Mekabel Touma. Ou Kli Cheres, et un ustensile d'argile qui était de l'extérieur, donc il n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur. Ve Sefer Torah, et un Sefer Torah qui n'est pas considéré comme un ustensile, et donc il n'est pas Mekabel Touma. Donc tous ces cas-là, c'était des cas qui ne sont pas Mekabel Touma. Si on les a mis dans la fenêtre, Kulan Memaatim Bachalon, elle rapetissait la fenêtre, elle agrandit le mur pour que la Touma ne passe pas de l'autre côté de la fenêtre. Aval, Ashelek va Barad, la neige et la grêle, va glid, va fort, et la gelée. Et donc en fait c'était de la gelée, va maïm, et de l'eau. Kulam en memaatim bachalon, toutes ces 4 choses-là, ces 5 choses-là, elles ne rentrent pas, elles ne rapetissent pas la fenêtre, parce que la neige et la grêle, etc., ils vont fondre et ils vont partir de la fenêtre, ils vont couler de la fenêtre, et donc l'eau aussi on va la prendre pour la boire, et donc c'est pour ça, et l'eau elle tient pas toute seule aussi sur la fenêtre, et donc c'est pour ça que ça ne rapetissait pas la fenêtre, ça ne s'appelle pas que c'est annulé au mur, et donc la Touma elle va passer de l'autre côté aussi. Et là la Gemara elle va poser la question sur la halakha que Shmuel il a dit au sujet du petit gâteau, que si on va le prendre pour le manger, ça ne rapetissait pas la fenêtre. Vea asavim chazul behemto. On va prendre cas par cas et on va dire qu'à chaque fois on peut utiliser, il y a une utilité à la chose, et quand même on voit que la Mishnah elle dit que ça rapetissait la fenêtre. Agmara dit vea asavim chazul behemto. Pourtant les herbes on peut les prendre pour donner à manger aux animaux. Et quand même on voit que ça rapetissait la fenêtre. Agmara elle répond bah frazta, on parle d'une sorte d'herbe que si la béma elle mange, elle meurt. Donc le deuxième cas de la Mishnah c'était Oshalou Melem, ou bien des herbes qu'ils ont montées toutes seules des herbes qu'ils ont grimpées sur la fenêtre. Agmara dit Kevan de Kashula Kotel Shakileu, parce que ça abîme le mur, alors là il va les couper. Et donc on voit bien que même s'il va les couper, quand même pour l'instant ça rapetissait la fenêtre. Amar Rabba dit Bekotel Khurba, on parle d'un mur d'un mur que de toute façon on parle d'un mur d'une khurba que de toute façon c'est fait pour être démoli, et donc il s'en fiche et il va pas couper à cause de ça les herbes. Rav Papa Amar Afilu Bekotel Shelishuv, même mon Rav Papa il dit on peut parler même d'un mur d'une maison habitée.
Mais on parle d'un cas, Bebaïn chutz lishlosha lachalon, que les herbes elles ont monté mais elles sont écartées du mur et en fait l'herbe, les racines de cette herbe elles sont écartées du mur de trois tfachim mais l'herbe elle arrive jusqu'à la fenêtre. Et donc là la question elle est, et donc là c'est dans ce cas là que la Mishnah elle a dit que ça rapetissait la fenêtre. Agma dit matlonit, le petit morceau d'habit chazul et l'ikria de levusha, on peut l'utiliser pour arranger des habits. C'est-à-dire s'il y a un trou dans un habit alors là on pourra rapiécer l'habit. Agma a dit besmirta, on parle d'un tissu qui était trop gros, trop épais, et donc on ne peut pas l'utiliser pour rapiécer les habits. Agma a dit chazul et umna, on peut l'utiliser pour un pansement pour celui qui faisait les prises de sang. Agma a dit beriska, on parle d'un tissu qui était pas lisse, il blessait. Agma a dit beriska, on parle de ce tissu là qui blesse. Alors pourquoi le shiur il est 3 doigts sur 3 doigts, Shen baem shalosh al shalosh, 3 doigts sur 3 doigts. Pourtant si c'était cette sorte de tissu, alors là le shiur il est Shen baem arba al arba mi baele. On n'aurait qu'à dire que on aurait dû dire que le shiur il est qu'il n'a moins que 4 sur 4. Parce que même s'il a 3 sur 3, quand même ça s'appelle qu'il a une chashivut. Agma elle dit qu'il y a une riska. On ne parle pas vraiment de ce sort de tissu riska, c'est un tissu qui blessait. Que là le shiur il était 4 sur 4. On parle d'un tissu qui ressemble à ce tissu là et il blesse, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire des pansements. Mais quand même le shiur il reste comme tous les autres tissus, 3 doigts sur 3 doigts. Et on passe au cas d'après, s'il y avait un membre ou de la chair qui pendait d'un animal et qui était dans la fenêtre, et que ce membre là il était dans la fenêtre, Agma elle dit, et dans ce cas là la Mishnah elle a dit que ça rapetissait la fenêtre. Agma elle dit pourtant Arkavazla la BMA elle va se sauver, elle va partir. Donc comment tu peux dire que ça rapetissait la fenêtre? Agma a dit Bekshura, on parle que la BMA elle est attachée, donc elle va pas s'en aller. Agma elle dit Shachit là, quand même il va venir, il va faire la Shrita la BMA. Et donc on va finir par la prendre de là-bas, la BMA. Donc comment ça peut rapetissir la fenêtre? Agma a dit Betmea, c'est une BMA Tmea, et donc on va pas lui faire la Shrita. Agma a dit Masbilna Lenochri, il va la prendre quand même pour la vendre à un goy. Agma a dit Bekrusha, on parle d'une vieille BMA et on pourra pas trouver un acheteur à cette BMA. Agma a dit Pasik Shadela Liklavim, quand même le membre qui pendait de cette BMA, le propriétaire il va le couper, il va le jeter au chien. Agma a dit puisque ça va faire une souffrance à cet animal, alors là il va pas le couper, et donc c'est pour ça que ça s'appelle il est fixé là-bas, et donc c'est pour ça que ça rapetissait c'est pour ça que ça rapetissait la fenêtre. Ve'of shachan bachalon, et le cas d'après dans la Braïta, c'était un oiseau qui était qui s'est posé dans la fenêtre. Juste pour rappeler encore une fois, c'était tout ce que la Gemara vient faire ici, c'est poser une question sur la halakha de Shmuel, que Shmuel il a dit que le petit gâteau qui était dans la fenêtre, puisqu'on va le prendre pour le manger, il ne rapetissait pas la fenêtre. Là la Gemara elle prend tous ces cas-là où on a dit que ça rapetissait la fenêtre, et elle dit aussi on va les enlever de la fenêtre pour les utiliser à n'importe quelle utilisation. Et la Gemara elle répond à chaque fois que on parle d'un objet qui n'a aucune utilisation. Ve'of sheshachan bachalon, et cet oiseau qui était dans la fenêtre, qu'on a dit que ça rapetissait la fenêtre. Agma dit parach vas-y, il va s'en aller, il va voler, il va partir. Agma dit bekashur, on parle qu'il est attaché.
shachitle. L'Agmara elle dit il va lui faire la shrita. Hein. L'Agmara dit betame, donc il est tamé, il va pas lui faire la shrita. Mazvinen enochri, il va le prendre pour le vendre au goy. L'Agmara dit bekalanita, kalanita c'était une sorte d'oiseau qui n'a pas de chair, qui n'a pas de quoi manger, et donc il a rien à vendre. Et Agmara dit il va le donner à un enfant pour s'amuser. Agmara dit Bemesaret, on parle d'un oiseau qui blesse, et donc il ne va pas le donner aux enfants. Agmara dit Kalanita lo mesarta. Pourtant le Kalanita qu'on a dit on parlait d'un Kalanita, alors là le Kalanita il blesse pas. Agmara dit Kein Kalanita, c'est pas qu'on parle vraiment d'un Kalanita, on parle d'un oiseau qui ressemble au Kalanita et donc qui blesse. Mais quand même il n'y a pas de quoi manger, donc il ne va pas le vendre au goy. Un goy qui était dans la fenêtre, donc un goy il n'est pas mekabel touma. Agmara pose la question, il va se lever, il va partir, donc comment dire qu'il rapetissait la fenêtre? Agmara elle dit bekafout, on parle d'un cas où il est attaché. Agmara elle dit ate chavre shadele, il va venir son ami et il va le détacher. Agmara elle dit bemetzora, on parle d'un lépreux et donc personne ne va s'approcher de lui. Agmara elle dit ate metzora chavre vesharele, il va venir un autre lépreux et il va le détacher et il va partir. Agmara elle dit ela bechavushe malchut, on parle d'un homme qui a été emprisonné en quelque sorte et donc personne ne va venir le détacher. Ou ben shmona amunach bachalon, donc c'était celui qui est né au 8e mois, qu'il va mourir. Il va mourir, donc là ça s'appelle qu'il est pas Mekabel Touma parce qu'il ne s'appelle pas véritablement un homme, et donc il rapte ici la fenêtre. L'Agmara elle pose la question Atia Ime Dariele, elle va venir, sa mère elle va le prendre. L'Agmara elle dit Shabbat, on parle pendant Shabbat que là sa mère elle ne pouvait pas venir le prendre, comme ce qu'on a vu dans la Braïta d'Etania, comme ce qui est écrit dans la Braïta Ben Shmona Areu Keven, celui qui est né au 8e mois, il est considéré comme une pierre en quelque sorte, donc c'est Moukte, il est Moukte. Va sour le taltelo be Shabbat, on n'a pas le droit de le transporter pendant Shabbat comme un Moukte. Aval imo socha alav, mais sa mère elle peut se baisser vers lui, ou menikato pour lui donner pour l'allaiter sans le bouger parce qu'il est Moukte. Mais pnea sakana, parce qu'en fait si la mère elle a beaucoup de lait sur elle, alors là il faut qu'elle se dégage, et donc à cause de la sakana de la mère, ils ont permis à la mère de l'allaiter. Mais il est considéré comme un moukté parce qu'en fait on parle bien sûr d'un bébé qui est né au 8e mois, et donc là c'est sûr qu'il va mourir de leur temps en tous les cas, et donc il est considéré comme quelqu'un qui agonise, qu'on n'a pas le droit de le bouger, de le toucher, et donc il est moukté. Et donc la Gemara dit, donc c'est pour ça qu'on va se dire qu'il va rester là-bas tout Shabbat, et c'est pour ça qu'il rapte ici la fenêtre. La Gemara dit Melach, on a vu dans la Braïta s'il y avait du sel dans la fenêtre. Alors la Gemara dit Chaziele, il va le prendre pour manger. Alors la Gemara dit Bemerirta, on parle d'un sel amer on ne peut pas le mettre dans l'aliment. Chazia leorot, on peut l'utiliser pour travailler les peaux. La Gemara dit il y a des ronces mélangées avec le sel. Alors la Gemara dit Kevan de cacher à la kotel shakla. S'il y a des ronces, le sel il abîme le mur. Le sel il abîme le mur, et donc la Gemara dit il va le prendre pour ne pas que ça lui abîme son mur. Et donc comment ça rapetissait la fenêtre. La Gemara dit deyatva achaspa, la Gemara dit le sel il n'est pas directement sur le mur, il est sur un morceau d'argile, et donc ça abîme pas le mur. La Gemara dit chaspa gufat ichut, c'est comme ça. Alors là, le morceau d'argile lui-même, il a qu'à empêcher la touma de passer. Agma, elle dit Delet bashioure, on parle d'un petit morceau d'argile qui n'a pas assez de chiour pour rapetissir la fenêtre, qui detnan, comme c'est écrit dans la Mishnah, Cheres. Quand est-ce que le Cheres il s'appelle véritablement un morceau d'argile? Qu'est-ce qui s'appelle un morceau d'argile?
Kedeliten ben patim lachavero, il y a un shiur spécial que pour remplir en fait entre deux lattes, de remplir d'argile, comme ce qu'ils faisaient dans les fenêtres à l'époque. Et donc ça c'est le shiur de Cheret, donc on voit bien qu'il y a un shiur spécial, et là on parle d'un morceau d'argile qui avait moins que ce shiur là. Agma elle dit Kle Cheres, le cas d'après dans la Braïta, c'est un ustensile d'argile, Chaziele, on peut l'utiliser pour n'importe quelle utilisation, pour son utilisation. Agma elle dit Mitnaf, on parle d'un keli, d'un ustensile d'argile dégoûtant, et donc on ne peut rien en mettre à l'intérieur. Agma dit Chazel et Umna, celui qui faisait les prises de sang, il peut l'utiliser pour mettre dedans le sang. Agma dit des minkav, il y avait un trou à l'intérieur, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Donc il n'y avait vraiment aucune utilisation, et donc c'est pour ça qu'il rapte ici la fenêtre. Sefer Torah, c'est le cas d'après dans la Braïta. Donc on a Sefer Torah qui était dans la fenêtre. Agma dit Chazel et Mikra, on peut le prendre pour lire à la Torah. Agma elle dit Bebalouy, on parle d'un Sefer Torah ancien qu'on ne peut plus lire à l'intérieur. Agma elle dit Vaba Igniza, on doit le mettre dans la Gniza. Agma elle dit Shamte Ignizata, on parle d'un cas où c'est cet endroit-là qu'ils ont trouvé pour la Gniza, et donc ça s'appelle qu'il est déjà maintenant dans la Gniza. Et donc c'est pour ça qu'il est annulé là-bas, et donc il peut rapetissir la fenêtre. La Gemara, en fait, puisqu'on a parlé du sel, alors la Gemara ramène une halakha sur le sel. Amarav. Rav il dit Bakol osin mechitza, de n'importe quelle chose, on peut faire une mechitza. Donc on parle au sujet du Shabbat. Est-ce qu'on peut faire si un endroit qui est entouré de 4 mechitzot, alors là on peut transporter à l'intérieur. Maintenant de quoi on peut faire des mechitzot, des murs, des murs. Alors là de n'importe quelle chose, chutz mi melach ou revav, sauf avec du sel et de la graisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait le sel il va s'éparpiller, et la graisse si elle se réchauffe, elle fond. Et donc c'est une mechitza qui ne peut pas rester, ça peut pas une mechitza. Mais Shmuel Amar, et Shmuel il dit afilu melach, même avec du sel on peut faire une mechitza. Amar Rav Papa il dit velo pligé, il n'y a pas de marloquette entre Shmuel et Rav. Ha bemelach sedomit, ha bemelach istrekonit. Quand Shmuel il a dit qu'on peut faire une mechitza même avec du sel, il parlait du melach sédomite, que c'était un gros sel, et donc il va pas s'éparpiller. Mais Rav il parlait du melach istrekonit, que c'était du sel fin, et il va s'éparpiller, donc c'est pour ça que ça peut pas être considéré comme une mechitza. Agmara elle dit va'ashta da'amar rabba. Et la Gemara elle veut ramener une nouvelle explication. Elle dit comme ça. Ve'ashta da'amar Rabba. Et maintenant que Rabba il a dit, Ose Adam shne tzibure melach. Un homme il peut faire 2 tas de sel. 2 tas de sel. Ou maniach alem, donc 2 tas de sel à la hauteur de 10 tfachim. Ou maniach alem kora. Et il met dessus une poutre pour en fait considérer, aussi dans la Ilchot Shabbat, pour fermer en fait l'impasse, pour en faire la porte de l'impasse. Donc il y a 2 poteaux, c'est-à-dire les 2 tas de sel, et une poutre au-dessus, et donc c'est considéré comme la porte dans l'impasse, et on pourra transporter dans l'impasse. Agma elle dit pourquoi? Chez Amelach ma'amedet et akora, ve'akora ma'amedet et amelach. La Rabba il dit le sel il fait tenir la poutre, et la poutre elle fait tenir le sel. C'est-à-dire le sel tout seul il va s'envoler, la poutre toute seule elle a pas sur quoi tenir, mais là le sel il fait tenir la poutre, et la poutre elle fait tenir le sel qui s'envole pas.
Agma elle dit, si c'est comme ça, donc d'après l'enseignement de Rabat, afil ou melach istrekonit, on peut même parler que, on parle chez nous ici d'un melach, d'un sel istrekonit, donc c'est le sel fin le roi il va s'envoler, vélo pligué, et quand même il n'y a pas de marloquette entre Rav et Shmuel. Hadeika Kora, Adelika Kora. Quand Shmuel il parle d'une mechitza qu'on a fait et on n'a pas mis une kora, on n'a pas mis une poutre sur le sel, donc c'est pour ça que ça s'appelle pas une mechitza. Mais Rav il parlait d'un sel où on a mis une poutre dessus, on n'a pas mis une poutre dessus, et donc c'est pour ça que ça s'appelle pas une mechitza. Marchikim et arechaim shlosha min hashechev, on a vu dans la Mishnah, donc il fallait écarter du petit moulin. Il fallait l'écarter du mur du voisin. Maïta, Malagmara dit pourquoi écarter en fait le moulin du mur du voisin. Agmara elle dit pourquoi Mishum Tiria. L'Ichora, la raison pour laquelle il faut l'écarter, c'est à cause du fait que ça fait trembler en fait le mur. Et donc ça affaiblit le mur. Agma dit va Tanya, si c'est ça la raison. Pourtant il y a écrit dans la Braïta, Veshel Chamor. Et si c'était un petit moulin qui était qu'on transporte avec un âne, alors là il fallait l'écarter du mur du voisin. Shlosha Minaïs Troubil. Il fallait écarter 3 tfachim en fait du Istroubil, c'était la chose sur laquelle on posait en fait le petit moulin. Shen Arba Mina Kelet, c'est-à-dire 4 tfachim du Kelet, du Rechaim lui-même, du moulin lui-même. Donc on voit bien qu'il fallait l'écarter même d'un petit moulin qu'on transportait avec un âne, il fallait quand même l'écarter du mur. Agma dit Atam Maitiriaika. Pourtant ce petit moulin il ne fait même pas trembler les murs. Donc pourquoi l'écarter du mur du voisin? Donc on a dit à la Mishum Kala, seulement c'est à cause du bruit, que le bruit il abîme les murs. Et donc c'est pour ça qu'il fallait l'écarter. Donc c'est pour ça aussi que même un petit moulin, il faut l'écarter du mur. On ramène la suite de la Mishnah. Bet atanur shlosha minakilia. Donc c'est la partie, il faut écarter le mur, le four, 3 tfachim. Donc qu'il y ait 3 tfachim d'écart entre le kilia et le mur. Le kilia, donc c'est la partie du four du bas. She'en arba mina safa, c'est-à-dire 4 tfachim du safa de la partie du haut du four. Agma et dit Amar Abaye. Abaye il dit Shmamina kalia de tanur tefar, c'est-à-dire on voit bien que la différence entre la partie du bas et la partie du haut du four, c'était un tefar, et c'était un tefar de différence. Parce qu'on voit que il fallait écarter 3 tfachim du bas et 4 tfachim du haut. Donc ça veut dire qu'il y a un tefar de différence entre la partie du bas et la partie du haut. Agma a dit nafkamina, quelle nafkamina de savoir ça? Les mikar ou même car, pour en fait, si quelqu'un il a vendu un tanour, un four à un autre, et il n'y avait pas assez de différence entre la partie du bas ou la partie du haut, la partie du bas et la partie du haut, alors là il pourra annuler la vente, et c'est ça qu'on a appris de cette Mishnah. C'est ça qu'on a appris de cette Mishnah. Et là on va prendre la Mishnah suivante. Lo yamid adam tanur betoch habayit. On n'a pas le droit de mettre un. Donc on parle en fait de 2 voisins maintenant. L'un il habite au-dessus de l'autre. Donc lo yamid adam tanur betoch habayit. Il n'a pas le droit de mettre un four dans la maison. Et là imken yeshal gabav, seulement si il y a au-dessus du four, entre le plafond et le four, gova arba amot, la hauteur de 4 amot, environ 2 mètres. Ayam amido, pour ne pas en fait que ça prenne, que le deuxième étage il prenne feu. Ayam amido balia. Maintenant si c'est celui du deuxième étage qui veut mettre un four,
Il faut qu'en dessous du four, il y a du ciment, shlosha tfachim, et l'épaisseur de 3 tfachim de ciment, pour ne pas que en fait les poutres elles prennent feu. Ou bekira, maintenant si c'était pas un four, c'était une kira, donc c'était un fourneau, un petit four. Tefar, il suffit d'un tefar de ciment pour celui qui était en haut. Veimizik, alors Agma a dit maintenant si il a fait bien tout comme ce qu'il fallait, et quand même il y a un incendie qui s'est allumé à cause du four, Agma a dit Meshalem Hasheizik, il doit quand même payer ce qu'il a endommagé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Lo amruk ala shiurin alalou, pourquoi on a dit tous ces shiurim qu'il fallait écarter, et là chez Mizik Patour Meshalem, pour dire en fait que si ça va endommager en fin de compte, il sera Patour de payer parce qu'il a fait normalement tout ce qu'il pouvait faire, et donc il est Patour de payer. Lo yiftach adam chanut shel nachtomim ve shel tzabeim, donc un homme il n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou bien un peintre tachat otsaro shel chavero, en dessous du otsar de son ami. Le otsar c'était l'endroit où on engrangeait en fait tous le foin et la paille. Donc il n'a pas le droit de mettre là-bas, d'ouvrir en dessous une boulangerie. Une boulangerie en fait c'est à cause du la boulangerie et le peintre, c'est parce qu'en fait la fumée qui sortait elle abîmait le foin, et donc c'est pour ça qu'il peut l'empêcher qui peut l'empêcher d'ouvrir une boulangerie en dessous. Et le peintre aussi, en fait, il doit faire cuire en fait la peinture, et donc c'est pour ça qu'il peut l'empêcher. Veloya serefet bakar, et il pourra pas aussi ouvrir une ferme en dessous de l'endroit où il engrangeait ses récoltes, à cause de l'odeur. Il pourra l'empêcher d'ouvrir ça à cause de l'odeur. Behemet, la Gemara elle dit Beyain et Tirou, d'ouvrir s'il y avait un magasin qui vendait du vin, alors là on peut ouvrir en dessous, on peut ouvrir une boulangerie, ou bien un peintre il peut ouvrir aussi là-bas. Aval l'orefet bakar, mais l'orefet bakar, la ferme, on peut pas l'ouvrir en dessous parce que à cause de l'odeur il pourra l'empêcher. Et là la Gemara elle reprend sur le début de la Mishnah. La Gemara elle dit pourtant on a vu Vatania Betanour, on a vu pourtant que dans un four Arba ou Bekira Shlosha, on a vu pourtant que dans un four il faut l'écarter 4 fachim, et un petit four il faut l'écarter de 3 fachim. Pourtant dans notre Mishnah il y a écrit qu'un tanour il faut l'écarter que de 3 fachim. La Gemara elle dit Amar Abaye, Abaye il dit Kitani Aï Ben Artomim, quand on a dit 4 fachim c'était le tanour, le four d'un boulanger, qu'en fait il était tout le temps allumé, et donc c'est pour ça qu'il faut l'écarter encore plus, 4 fachim. Vetanour didan kikira den artomim, parce que notre four ça ressemble au petit fourneau des boulangers, donc c'est pour ça qu'il faut l'écarter que 3 de farine. Il y a écrit dans la Mishnah, donc là Ifsach Adam Chanout, on n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie en dessous du otsar de son ami. Agma elle dit Tana. Imaïta refet bakar kodemet la otsar, maintenant si la ferme elle était la ferme ou bien la boulangerie elle était en dessous, mais il est arrivé avant que celui du dessus il ouvre le otsar, il l'utilise en tant que otsar pour engranger le foin et la paille. Moutar, il peut rester là-bas, il ne peut pas lui empêcher celui du dessus de fermer sa boulangerie ou bien son voilà. Abaye. Maintenant Abaye il a plusieurs sfekot. Qu'est-ce qui s'appelle qui était avant qui? C'est-à-dire maintenant il y avait celui du dessus et celui du dessous qui sont arrivés en même temps, en quelque sorte en même temps. Maintenant il y en a un qui a commencé en fait à ouvrir un peu. Celui qui s'appelle qui a commencé avant qui?
Abaye, il a eu un safek. Kibet veribet laotar. Il est venu en fait celui du dessus. Et il a lavé, etc. euh, le, 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 l'étage pour la préparer, pour amener là-bas le hotzar, pour amener là-bas le foin et la paille. La récolte, pardon. Pour amener là-bas la récolte. Donc en fait, ça va lui abîmer sa récolte. Maintenant lui, il a pas amené encore la récolte, mais il a déjà préparé l'endroit. Maou, est-ce que ça s'appelle qu'il était déjà là avant le boulanger et qu'il peut l'empêcher ou pas? Riba, un nouveau safek. Riba bachalonot. Maou. S'il est venu celui de l'étage et il a fait des nouveaux, il a ouvert des fenêtres. Et donc c'est en quelque sorte qu'il a préparé l'endroit pour l'aérer, pour amener là-bas la récolte. Maou, est-ce que ça s'appelle qu'il était déjà là et qu'il peut empêcher celui d'en dessous? Arsadra tarata otsar maou. Qu'est-ce qui se passe si entre les deux étages il y a un étage? Est-ce que ça coupe ou pas? Bana Alia al-Gabe Beto. Maintenant, si deuxième safek, si c'était Arsadra, en fait, le safek d'avant c'était un étage ouvert. Maintenant, s'il y avait, si il a construit en fait encore un étage sur sa maison, est-ce que il peut empêcher celui de, en fait, donc il se trouve que la boulangerie elle est 2 étages en dessous. Est-ce qu'il peut comme l'empêcher ou pas? Tekou, la Gemara, elle reste Vesafek sur tous ces sfekot là. Baï Ravuna Bred Rabbi Yeshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, il a eu un safek. Tamre Verimone Mai. Maintenant, si il a commencé à engranger dans sa grange, il n'a pas amené encore la récolte, il a amené que des tmarim, que des dattes et des dattes et des rimonim. Maï. Quelle est la halakha? Est-ce que il peut déjà lui empêcher d'ouvrir sa boulangerie ou pas? Parce qu'en fait, quand il amène des dattes et des rimonim, c'est sûr qu'il va continuer à amener toute sa récolte. Donc est-ce que il peut déjà l'empêcher? Tekou, la Gemara elle dit Tekou, elle reste Besafek. Bemet Viyaïn et Tirou, la Gemara elle ramène la fin de la Mishnah où on a vu qu'on a permis, dans le cas du vin, on a permis d'ouvrir en fait une boulangerie en dessous. Pourquoi? Parce que la fumée elle abîme pas le vin. La Gemara dit Tana, Beyaïn et Tirou, dans un cas de vin on a permis, mais chez Mashbicho, parce qu'en fait la fumée, au contraire, elle fait du bien au vin, c'est-à-dire elle rend le vin encore mieux. Velo refet bakar, mais chez Masricho, mais par contre on n'a pas permis d'ouvrir en dessous une ferme, parce que ça fait pourrir, au contraire, ça donne une mauvaise odeur au vin. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef il dit Aïdidan, notre vin, a fait le koutra des shragan amikashiele, même la fumée d'une petite bougie, déjà ça abîme le vin. Amar Rav Shechet, va aspasta kerefet bakar damia, et Rav Shechet il précise juste une précision sur notre Mishnah, que c'est pas forcément une ferme, c'est aussi s'il ramène là-bas des aspasta, c'est ce qu'on donnait à manger aux behemoth, que ça aussi ça a une odeur, et il peut l'empêcher d'ouvrir en dessous. Et là on va prendre la nouvelle Mishnah. Chanut Sheba Chatzer, ici il est venu un des Bnei Chatzer, un qui habitait dans l'immeuble, dans la cour, et il veut ouvrir un magasin dans la cour. Yachol Imchot Beado, les gens qui habitent dans la même cour, ils peuvent l'empêcher, velomarlo, et lui dire Eni achol ishon, je ne peux pas m'endormir, mikol anichnasim ou mikol ayotin, de tous les gens qui viennent rentrer, qui sortent acheter dans ton magasin. Aval, mais pourtant, ose kelim, il peut faire chez lui à la maison, il peut construire des kelim, des objets pour les vendre,
Veyotse umacherotam betoch hashuk, et il va les vendre dans le marché. Ve'eno yachol imchot beado velomar lo, et on peut pas l'empêcher et lui dire Eni yachol ishan et je peux pas m'endormir, lo mikol apatish, velo mikol arechaim, ni à cause de ton marteau et de ton moulin. Velo mikol atinokot, et aussi dans un cas où il a ouvert un gan chez lui à la maison, il pourra pas lui dire je peux pas m'endormir à cause des bébés, à cause de tout ce bruit là, parce que chez lui à la maison il peut faire tout ce qu'il veut. Maïshna Rishagum, bon on va s'arrêter ici je crois pour aujourd'hui. Kol Tuv et Chazak Baruch.